Après avoir parlé des femmes qui sont interdites à jamais, on a dit donc 3 catégories: par filiation, par allaitement ou par liaison à cause du mariage. Maintenant, le cheikh va parler des femmes qui sont interdites temporairement ou à cause d'une cause précise. Tant que cette cause est présente, elles sont interdites, mais si demain cette cause venait à partir, elles ne seront plus interdites. La première catégorie, c'est celle où il est interdit de réunir avec une autre. Comme vous savez, en islam, l'homme a le droit de se marier avec 4 femmes maximum. Mais il ne peut pas se marier avec 2 sœurs en même temps. Parce qu'Allah l'a interdit dans le Coran. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. De même qu'il lui est interdit de se marier avec une femme et de prendre en autre épouse sa tante maternelle ou sa tante paternelle. Il n'a pas le droit de faire ça. Si demain il divorce sa femme ou elle décède, alors après cela, s'il a envie et sa sœur n'est pas mariée, il peut la marier. Ou sa tante maternelle ou paternelle. Mais pas tant qu'il est marié avec sa sœur ou sa nièce. Est-ce que c'est clair? Non. Ça, c'est la première catégorie. Cette catégorie, elle est valable dans la filiation comme dans l'allaitement. Il n'a pas le droit de se marier avec une femme et sa sœur de lait. Il n'a pas le droit de se marier avec une femme et sa tante de lait. C'est pareil. D'où l'importance en islam, c'est très important de ne pas prendre ces choses-là à la légère. La filiation. Pourquoi l'islam donne très grande importance à la filiation? Sinon, des gens vont se marier avec des gens avec qui ils n'ont pas le droit, qui sont des proches en réalité. Des proches interdits. Car il y a des proches qui ne sont pas interdits, comme par exemple les cousines. Les cousines maternelles ou les cousines paternelles, elles ne sont pas interdites. Sauf si c'est une sœur de lait. Ce qui arrive fréquemment à l'époque au pays, les cousins et les cousines, parfois, ils allaitaient tous chez une même personne. Donc à la fin, ils sont devenus frères et sœurs de lait. Donc ça, c'est des choses à connaître. C'est très important de savoir, de connaître sa filiation, sa famille. Et de connaître chez qui a été allaité parmi nos parents, ou parmi nos frères et sœurs, ou parmi nos enfants, ou nous-mêmes. Pour ne pas faire des choix de mariage illicites et incompatibles, religieusement parlant, et moralement parlant aussi. Ça, c'est la première catégorie des femmes qui sont interdites pour une durée déterminée ou pour une cause. Celles qui sont interdites si on la réunit avec une autre. La deuxième catégorie, c'est celles qui sont interdites pour une cause de passage. La femme en état de sacralisation. Le mariage, quand on est en état de sacralisation, quand on va au Hajj ou à la Umrah, il est nul, il est caduc. Il est interdit de demander en mariage ou de se marier quand on est en état de sacralisation. Dès qu'elle sort de l'état de sacralisation, il peut la demander ou se marier. La femme d'un autre lui est interdite tant qu'elle n'a pas été divorcée et une période de viduité, la période de viduité est passée. Une femme qui est dans sa période de viduité, elle lui est interdite jusqu'à que sa période de viduité soit terminée. Et la période de viduité, elle dépend selon la situation de la femme. Si c'est une femme qui n'a pas de menstrues, c'est 3 mois. Si c'est une femme qui a des menstrues, c'est 3 périodes de menstrues. Si c'est une femme enceinte, c'est jusqu'à qu'elle accouche. Si c'est une femme qui passe sa période de deuil, c'est 4 mois et 10 jours. Ainsi de suite. De même, la fornicatrice. La fornicatrice, elle est interdite. Et le mariage avec une fornicatrice, il est caduc. Et ça, on l'a déjà dit. C'est-à-dire un fornicateur et une fornicatrice, ils se marient, leur mariage, il est nul. Mais c'est pas éternel, c'est pas à jamais. Jusqu'à ce qu'elle se repente et que lui se repente
et qu'on laisse une période pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte de l'illicite, du haram, de cette relation illicite, après ça, ils peuvent se marier. S'ils se marient avant ça, leur mariage est nul, car ils se sont mariés dans une période où le mariage n'est pas valide, n'est pas possible. Il n'est pas possible tout court. Et ça, Allah tabaraka wa ta'ala l'a clairement dit dans le Coran, que la fornicatrice ne l'épouse qu'un fornicateur ou un associateur. Et ceci est interdit pour un croyant. Pareil, la personne qui a divorcé sa femme 3 fois, c'est fini. Elle lui est interdite. Jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme, qu'il consomme le mariage avec elle et qu'il la divorce. S'il veut après, il peut se remarier. D'où la gravité de prononcer ce mot, divorce, pour un homme. Les gens vont dire, ah, avec un seul mot? Oui, avec un seul mot, tu l'as marié. On a dû vu la dernière fois comment quelqu'un se marie. Je t'ai marié, j'ai accepté. Un mot. Elle était haram pour toi, elle est devenue halal pour toi. Un mot. Pareil, elle est halal pour toi, avec un mot, elle peut devenir haram pour toi. C'est pas n'importe quel mot. C'est pour cela que les gens, maintenant, utilisent ce mot n'importe comment. Après, ils viennent nous voir, ah, cheikh, j'ai divorcé ma femme 15 fois. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? C'est fini. C'est fini depuis 13 fois. Depuis 12 fois, c'est déjà fini. Depuis 12 fois, c'est déjà fini. C'est pas maintenant. Tu as 3 crédits pour toi. Même pas, tu as 2 crédits parce que le 3e, c'est fini. Tu dis une fois, tu es divorcé, en rigolant même, ça compte. Même en rigolant, ça compte. Tu dis une 2e fois, il te reste 1 crédit. La 3e fois que tu le dis, c'est fini. Tu ne peux plus revenir sur ta décision. Tu ne peux même pas te remarier avec elle. C'est fini. Tant qu'elle ne se remarie pas après la période de viduité avec un autre homme et qu'il consomme le mariage avec elle et puis qu'il la divorce et qu'elle passe sa période de viduité et tu te maries. Et tout ça, il n'a pas le droit de le faire de manière préméditée. S'il le fait de manière préméditée, le mariage, il est invalide. Son mariage, il est invalide. À lui. S'il vient exprès, cet homme, se marier avec cette femme pour la rendre halal à son ancien mari, ce mariage, il est invalide. Donc ça marche pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a maudits. Il a maudit celui qui fait cela et il a maudit l'homme qui lui demanderait de faire cela. Par exemple, quelqu'un, il va aller voir une personne qu'il connaît, il dit, s'il te plaît, j'ai divorcé ma femme 3 fois, ça y est, je peux plus rien faire. Marie-toi avec elle, consomme le mariage et divorce-la, pour que je puisse me remarier avec elle. Ce mariage est invalide, et les deux, ils ont fait un grand péché, et les deux, ils sont maudits. C'est clair? Par contre, si l'homme, il ne sait pas, l'homme qui va se marier, il ne sait pas, lui, il se marie avec une intention sincère de se marier, et qu'il se marie, et qu'il a consommé le mariage, puis il l'a divorcée, alors elle redevient licite au premier mari. Il peut se remarier avec elle, comme il se marie avec une étrangère, avec le tuteur, avec la dot, avec etc. Avec les conditions qu'on a vues au préalable. Taïb. Ce détail, Inch'Allah, quand on va parler du chapitre du divorce, on va en parler plus en détail. Mais là, c'est déjà pour prendre une vision générale. Puis le cheikh a cité la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. On ne réunit pas entre une femme et sa tante paternelle et entre une femme et sa tante maternelle. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Et la parole d'Allah Ta'ala qu'on a citée auparavant, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, et que vous réunissiez entre 2 sœurs.